Smell, 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 smell. The Glove, l'émission qu'il te faut sur YouTube. Ce soir, je reçois... J'avais 20 ans. Alors l'album de Ophélie Winter qui s'appelait Krabatok. Je sais plus. Non, c'était Spoulatich. Bon, ça sera coupé en montage. Alors, les demoiselles, vous laissez des commentaires en dessous. Et les 06, ça fera pas de mal. Voilà, alors, on parle métal, on parle metal, trash metal, speed metal, thrash metal, thrash metal. On a mis du sirop de caramel. C'est pour toute la famille. Alors, le concept, on parle de métal. Un glaçon qui fait du surf sur la touche de la rhum à l'ost. C'est peut-être coupé en montage. Hein. Ah, c'est coupé en montage, c'est peut-être coupé en montage, ça dépend de YouTube. Oh, la directrice de YouTube, s'il vous plaît, laissez cette émission. De toute façon, personne n'a regardé. Il y a un album d'Ophélie Winter, je crois, en 95, qui s'appelait... Dieu m'a donné un foie parce qu'elle faisait une cirrhose. Ah, moi, je trouve que pour 72 seasons, moi, je pense que Jim Morrison doit se retourner dans sa tombe. On a plus cet esprit... Alors, on va faire un petit... Justement, on a Jim Morrison pas mal. en direct. En duplex. En duplex. Tout de suite... Attention. Duplex de Jim Morrison. Into the prairie roam. Into the prairie roam. Non, je trouve qu'il ressemble quand même énormément à Val Kilmer. Moi, il me fait penser à quelqu'un, mais je sais pas qui. Jésus. Alors, je précise, en fait, c'est une photo de moi, ça, vous l'aurez en direct sur l'écran. C'est moi quand j'avais la barbe. En fait, c'est pas Jim Morrison. Je vous ai bien baisé la gueule. Bon, alors, donc oui, alors la discussion très houleuse à propos du métal. Et il se prend pour George Michael. Wouh 95. Alors, 95. Smashing Pumpkins. Même si t'as pas aimé, enfin, même si t'apprécies pas trop. Oh, j'ai commencé à aimer Smashing Pumpkins la semaine dernière. L'album Melancholy and Infinitive Sadness, il est de 95 cet album-là. Oh putain. J'entends J'entends plus du tout ça comme avant, quoi. J'entends plus du tout ce groupe comme Ils ont des super constructions rythmiques. Oh là là. Mais après, le problème, c'est que ça s'éparpille trop. Et le pire, c'est que moi, j'ai appris là, il y a pas longtemps, qu'en fait, les Smashing Pumpkins sont considérés comme un groupe de grunge. Smell the grunge. Un peu de vitesse. Ouais, c'est du grunge, c'est du grunge. C'est Et du en grunge, fait, quelque part, c'est pas du grunge. Ah non. C'est du grunge, mais c'est pas du grunge, en fait. Bon, est-ce qu'on peut dire les deux? Est-ce qu'on peut dire... laissez les commentaires si on peut dire c'est du grunge, mais c'est pas du grunge. C'est ça la question, quoi. Bah, c'est comme aujourd'hui, tu pourrais dire, Envie, c'est du métal. envie, ouais, donc... On pourrait dire aujourd'hui, c'est du métal. Alors qu'en fait, c'est du hard rock. Est-ce qu'on peut cataloguer, en fait, maintenant, toutes les musiques comme on a eu l'habitude de faire pendant tant d'années? Bah, prenons l'exemple de Tool, par exemple, qui passent leur temps à vouloir dérythmiser, mais qui ne racontent rien. Mais c'est le cas pour la pop aussi, c'est-à-dire que maintenant, ils veulent absolument, révolutionner la musique, mais si tu racontes rien, ça sert à rien. C'est comme si moi, j'étais cuistot, et je faisais des lasagnes au Nutella, si tu vois, personne n'a mangé ça. C'est super bon. Donc le truc, c'est... Je vais me sortir quand même. Tu vois, vous le connaissez pas, il est capable d'en avoir mangé, lui. Hein. Mais j'en ai déjà fait, même. Écoutez, mes auditeurs, je vous assure que s'il le dit, c'est que c'est vrai. Mascarpone Nutella, c'est super bon. On peut pas dire que Tool, on peut pas les qualifier comme étant un groupe nul, mais comme étant un groupe divin avec des super constructions rythmiques, etc. Non, pas possible. Voilà. Ils ont fait quelques bonnes chansons. Moi, qui reste la meilleure, tu la connais, parce que je te l'avais déjà envoyé en message privé. Ouais. C'est non, pas pneumonia. Oh, j'ai plus le nom. Ouais, enfin bref, on va pas leur faire de la pub parce que non, ça sert à rien. Parce que ce soir, on est là pour parler de toute façon du groupe Fichtre qui va bientôt mettre un terme à sa carrière, qui va bientôt mettre en vente son premier album chez Virgin sur les Champs-Élysées. Vous pourrez aller sur. Ah non, ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Non. Ah merde.
parce qu'on avait fait un super morceau, ça faisait comme ça. Highway to Tell. Guillaume Moi, je peux... Non, dans ces cas-là, non, si tu veux, on peut faire une émission où on peut parler de nos premiers émois amoureux musicalement. À partir de quelle année on a commencé à écouter la musique? 1983, Kill Em All, j'avais 8 ans. On m'a fait écouter ça en vinyle. 1986, Master of Puppets, j'avais 9 ans, mon père m'a offert l'album pour mon anniversaire. Attends, j'ai pas fini de parler de moi. Ah, d'accord. Kill Em All, j'ai écouté Kill Em All en 83. Ouais, et... Tu vois le résultat. Oh Maintenant, je reprends du Annie Cordier avec mon accordéon sous les ponts de... ah Non, mais sans déconner. J'ai dit à la personne qui m'avait écouté, j'ai dit « Non, mais là, c'est trop rapide, faut mettre sur 45 tours. » Tu sais, je connaissais bien. Et la personne me dit « Mais non, petit con !» C'est pour ça que je suis mis le coup. C'était un 33, vous l'avez mis sur 78, non? C'est pas ça? Non, je croyais que la personne l'avait mis sur, sur un autre truc, tu sais. Parce que j'entendais... J'entendais ça, tu vois. Sauf que moi, j'écoutais les Beatles en 83. Et encore, pour 8 ans, c'est déjà pas mal d'écouter les Beatles. C'est déjà pas mal, les Beatles. Beatles à 8 ans. C'est déjà pas mal, hein. Moi, c'était Otis Redding. Oh, l'autre. Style Otis Redding. Bah, à 8 ans. Papa et maman dans la voiture, hein, me dire... Ouais, j'écoutais Otis Redding. Ah, j'ai pas eu le choix, je subissais. Et mes premiers émois amoureux, voilà, mon père qui m'offre Master of Puppets pour mes 9 ans. Waouh. Putain de claque. Sans regard. Putain, ouais, ça regarde. Putain de claque. Et dans la même année, voilà, découverte de premiers émois du rap aussi. Premier morceau qu'on a écouté, etc. Mais ouais, mais moi, Master, putain, restera... De toute façon, pour moi, et tu le sais depuis un bon moment, pour moi, Master reste l'album en référence de Metallica pour moi. À 3 ans, j'ai posé une plaque. J'ai posé une pêche, comment on disait? Quand on posait une pêche, ça allait chier. Ouais, ça allait chier. Non, j'ai posé une... j'ai mis le... Un vinyle? Ouais, un vinyle, j'ai mis un vinyle pour la première fois. En fait, je marchais pas encore. Et c'était quoi? Pierre Perret. Ah merde. Ah, j'adorais. Oh, j'adorais quoi. Oh là là. Pierre Perret, c'est le petit bonhomme en mousse. Ah non, c'est pas lui. Ah non, c'était... Non, mais il n'y avait pas que ça, il y avait... Après, on se souvient pas, c'est des souvenirs de souvenirs, quoi. Ouais, mais c'est ça. Les Stones, je suis persuadé d'avoir entendu Hendrix dans un autoradio c'est fort. Avant 1980. C'est fort probable. T'étais pas encore né. Non, bah si, quand même. 77, s'il te plaît. Grosse ambiance, hein, sur... Grosse ambiance, hein, sur Smell the Glove. Grosse ambiance. Tiens, je fais un petit footing. Ah oui, ça, on est en direct là. Enfin, on est pas en direct sur YouTube, mais ça enregistre. D'accord, ouais, ça enregistre. Non, mais bon, en fait. Et donc, non, je te disais donc en fait. En fait, faut pédaler pour se servir du clavier. Attends, laisse-moi Attends. Non, c'est parce que il y a une latence. 3 secondes après, tu peux encore. D'accord. Et après, il faut pédaler pour avoir ce son-là. C'est l'heure d'une petite connerie. Alors, on a reçu un fax. Ah. Les besoins d'une tarte aux fraises? Ah non, c'est alors James Hetfield qui demande l'avis d'un vélo avant d'acheter une chaussette. Ouais. On a vu mieux, mais bon. On a eu plutôt pas mal. J'ai envie de dire. Bon, alors, si on avait les droits de M72,3, racine cubique de 3, racine season 72, je sais pas quoi, on aurait vraiment débriefé. Ouais. Mais moi, d'ailleurs, en témoigne Rico ici présent, on l'a écouté ensemble début janvier. J'ai détesté. Bon voilà, ça y est, le dossier classé, on va pas dire ça 3 fois tous les quarts d'heure. Alors moi je reviens quand même sur la chose. J'ai aimé l'album à sa sortie, parce que dans ma vie, j'étais dans un désert musical absolu. Ouais. J'ai aimé cet album, mais c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure du temps,
je l'apprécie pas plus que ça en fait. Par pitié, Metallica. Je suis pas Par sûr. pitié. Hey, one move, round for the gains. Smell the glow! C'est à peu près un mec à peu près galbé comme lui qui faisait ça sur la vidéo 1 an et demi de la vie de Metallica. Lars Ulrich. Oh, mon dieu. Lars. Grabataire comme cadeau aujourd'hui. Alors, Lars. Listen to me well, Lars. Non, finalement. Non, alors, elles sont bonnes les cacahuètes là. T'as vu, j'ai mis des raisins, On aime bien, moi. Ouais. En fait, je me posais une question. Qu'est-ce qu'il fout Robert Trujillo au sein de Metallica? Qui se fait chier. Quel est le rapport en fait? Je pense qu'il se fait chier en fait. Il est venu, je pense qu'il est venu pour le pognon. C'est pas méchant, mais. Alors, je vais vous expliquer ce que ça m'a fait. Parce que moi, j'ai connu Suicide Girls en 87. Je suis un dingue de ST. En fait, j'ai vu un jour, je suis tombé sur Canal+, et je n'étais pas du tout au courant de tout ce qui s'était passé. Donc, je l'ai vu au travers du documentaire Some Kind of Monster. Et j'ai vu ce truc-là. Il fait un grand sourire quand Lars lui donne $1 million. Et tu sais, je me dis, ah oui, donc. Parce que j'avais un pote, ici présent, Rico, qui m'avait dit, ouais, il est passé chez Metallica. Et je me suis dit, ah oui, mais moi, ça me bastardise dans ma tête, Ouais. ma vision de ST, tu vois. Bastard. Parce qu'en fait, ST, j'avais 12 ans, tu sais, je faisais du skate, tu sais, c'est toute ma vie, quoi. C'est aujourd'hui, si je vous parle, c'est parce que j'ai connu ST, quoi. Tu vois, ST Save My Life, tu vois, ST, le signe, je sais pas quoi, je sais pas. Tu vois, et quand tu dis Robert Trujillo, le signe papillon, là, je sais pas quoi, tu sais. Robert Trujillo qui va chez Metallica, c'est un petit peu comme si un ingénieur de la Renault 5 allait chez Ferrari, tu vois. Ou l'inverse, enfin voilà, tu vois, c'est un petit peu. Tu vois, tu te dis. Non, c'est comme si un ingénieur Ferrari allait chez Renault. Non, chez Porsche, puisque ST et Metallica, c'est deux plus grands. Ouais, c'était Enfin, les tu vois, deux c'est- l'époque, ouais. On s'y perd, tu vois, on s'y perd. Il est venu, il a apporté une certaine touche. Faut pas nier, entre 2003 quand il est arrivé C'est normal, c'est le meilleur bassiste du monde. et jusqu'à 2000. Moi je vais être honnête, je vais dire jusqu'à 2012, il a apporté une touche. Ouais, Et depuis 2012, précisément. je trouve que Il se repose sur ses lauriers parce que c'est du hard rock et ça lui parle pas, c'est ça. il a beau faire le crabe comme ça Ouais, change non, rien mais au contenu, quoi. il a beau apporter des lignes de basse, il y a des trucs super intéressants quand tu regardes les fabrications d'albums où, bah, bizarrement, on revient sur 72 Seasons, mais qui est bizarrement le seul album où il n'y a pas une seule vidéo en studio. Ils ont fait tous les autres albums avant, où tu as les vidéos qui durent 2 heures, machin, et là, tu n'en as aucune sur 72. Et là, tu te dis, il y a quand même un problème. Et pourtant, regarde, la vraie dernière ligne de basse, hyper agréable que Trujillo il a construit, c'est sur l'album de juste avant, sur Hardwire, sur la chanson qui s'appelle putain, Vite, putain, ils vont zapper les gens. je me rappelle plus comment elle s'appelle cette chanson, Vite, faut provoquer quelque chose. non mais c'est une des plus belles intros basse guitare que moi j'ai entendues ces 30 dernières années. Je suis réaliste. Ok. Et là, je trouve que maintenant, en fait, moi, tu le sais, hein, je les ai vus en live en 2023. Pas moi. Les gens, je suis fier. Il y a une pêche sur scène. Mais bon, faut pas oublier que les mecs approchent la soixantaine, donc bon, allez, on va faire un petit effort. Mais il me manque cette déconne qu'ils avaient l'habitude de faire. On connaissait Metallica pour ça sur scène. De déconner, de taper une intro. Non, en fait, on fait pas cette chanson-là, on part sur autre chose, machin. Là, c'est calibré. On commence avec telle chanson, on fait un pont avec telle chanson, et on finira avec telle chanson. Mm. Vous êtes content, c'est bien. Vous n'êtes pas content, bah vous avez quand même claqué 150 € dans la place. Et je trouve que voilà, ça aussi, il faudra qu'on en parle dans une prochaine émission. Le prix des places de concert. On espère. Parce que j'ai retrouvé des places de concert où je flippe. Si vous préférez voir Metallica pour 150 € ou si vous préférez voir un petit groupe inconnu pour 10 €, Ah mais laissez-nous vos commentaires en dessous. Moi, je dirais une tarte aux fraises. moi je dirais 10 fois, allez voir Metallica, claquez vos thunes, bordel, faites vivre la musique. Ne l'écoutez pas, c'est un usurpateur. Honte à toi, Satan, va des rétro Satanas. Donnez votre chance aux petits groupes qui montent comme une petite bête et qui sont 1000 fois meilleurs, quoi, je veux dire. Mais le problème, c'est que les petits groupes, comme tu le dis aujourd'hui, tu vas payer une place 10 balles, dans 10 ans, tu la paieras 150 balles. Voilà. Sine qua non. Ce mec est intelligent. Ronde de skate et Trafalgar. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux pas l'embrouiller, lui. Bon, J'ai envie de te dire, je vais aller m'acheter un radiateur.
Pour ta rentu. Pour ta rentu, bien évidemment. Oh la latence. Ophélie Winter, avec un diable dans les oreilles. Alors, on a reçu un fax. Ah merde. Excusez-moi, attendez, je regarde. C'est que ça. Ah, faire des masses graves ensemble. Ok, vas-y. Okay. Allez, on prend jusqu'à 3, t'es prêt? 1, 2, 3. Et la fin, le terminage, on se remet face caméra. Ensuite, Smell the Glove, on l'a fait. Le cahier des charges du marketing, des conneries. Ouais, Pause musicale, hein, les enfants. Allez, c'est parti, c'est le groupe Fichtre. Fichtre. Ah oui. Ah, ils sont accordés en condescendance. Ouais. C'est pas du Ophélie Winter, mais c'est... On dirait moi quand je mets mes chaussures, je fais le même bruit. C'est tellement beau. C'est super bien fonctionné en fait. Eh, mais c'est excellentissime. Merci. Got No Sense, Fichtre, vous allez bientôt en entendre parler ou pas. Si, on va faire. On va faire en On va faire en sorte. sorte. Ah, sans sorte. Faut faire découler des petits nouveaux groupes. Box Time. Oh, pas mal. Je l'ai bien senti, c'est là. Oh putain. Oh merde, c'est là. Box Time. Donc, je crois que tout est dit. On va faire une pause. Je vais couper parce que là, je sens que ça chauffe. On se retrouve juste après les petits loups. Bisous.